Salut les amis, j'espère que vous allez bien, c'est l'heure du WWE News et au programme de l'émission d'aujourd'hui on fera un point sur les blessés, notamment les deux de NXT, on parlera ensuite de CM Punk pour terminer avec Coco Beware. Ah, NXT, c'est un grand sacrifice, c'est quelque chose de magnifique, mais parfois l'infirmerie peut être pleine, comme pour tout. Et bien évidemment, il y en a un qui est rentré dernièrement, c'est Aleister Black, l'ex-champion de NXT. C'est blessé suite à un low blow de Tommaso Ciampa en live event, et sincèrement, on ignore comment il a pu régler son compte, parce qu'on vient de nous annoncer qu'il pourrait être blessé et donc absent jusqu'en octobre. En tout cas, on peut juste lui souhaiter un prompt rétablissement. Bon, en tout cas, il y en a un autre qui lui aussi est attend à l'infirmerie. C'est Bobby Fish de la team Undisputed Era, avec notamment Kyle O'Reilly, Roderick Strong et surtout Adam Cole. A priori, Bobby Fish devrait revenir qu'en novembre, voire décembre. Bon, c'est pas demain, mais on va dire au vu de la gravité de sa blessure, c'est quand même une bonne nouvelle d'avoir une date. Bon, après, au niveau de l'infirmerie, Tegan Nox, lutteuse qui participe au Mae Young Classic, s'est encore blessée. Et oui, c'est survenu notamment dans un match contre Rhea Ripley, où elle s'est blessée à la jambe. En plus, voilà, encore plusieurs fois, c'est quand même assez complexe. Et pour Jason Jordan, c'est le dernier en date. Il n'est pas prêt à revenir pour le moment. D'après certaines sources, sa blessure semble plus grave qu'il y paraîtrait. Bon, on va passer maintenant à l'affaire CM Punk. Vous le savez, il y avait eu un procès. À quelques temps, eh bien, CM Punk avait lancé une pipe bomb. Cette fameuse pipe bomb, eh ben, ça a été un petit peu attisé par Colt Cabana. Et les deux avaient porté plainte, notamment porté plainte contre le médecin de la WWE, Chris Ham. Alors, vous savez, un blow-stress, ça laisse des traces. Et Cabana a décidé de poursuivre son ex-ami. Il réclame $1 million de dommages et intérêts, avec en plus 250 000 $ de dommages et intérêts généraux. Bon, on n'est pas ce que c'est punitifs généraux, j'en sais rien ce que c'est. Bon, on attend forcément la réponse de CM Punk, mais il est évident qu'elle risque d'être salée. On va terminer avec un nom qui vous dit sans doute rien pour les jeunes. Si je vous dis Coco Beware, bah, c'est quelqu'un qui a été intronisé notamment dans le Hall of Fame 2009. Il a lutté à la WWE, il a notamment été pris le premier tombstone de l'Undertaker. Il se baladait souvent avec un perroquet quand il rentrait. Alors sa carrière a pu s'être marquée dans le circuit indépendant, hein, parce que bon, on va dire qu'il n'a pas vraiment percé à la WWE. Et forcément, c'est lié à une chose, alors les puristes vous connaissent pas, mais il y a eu une altercation qui a été causée notamment par Shawn Michaels. Coco, justement, aurait tenté de calmer le jeu, mais un coup est parti sur un officiel, c'est involontaire bien sûr. Et le geste a fait que les dirigeants de l'époque auraient boudé le lutteur. Et on connaît la fin, forcément, il a été séparé. D'après le lutteur lui-même qui était en podcast, la raison de cette intronisation lors du moment Hall of Fame 2009 serait pour Vince de se faire pardonner de la décision de l'époque. Bon, on va espérer juste un jour, peut-être qu'un certain CM Punk fasse de même. Même si on a plus de chance pour le moment de voir Lana championne. Parce qu'on va dire, c'est assez compliqué entre les deux. Allez, c'est terminé donc pour le WWE News. J'espère que l'émission vous a plu. On se retrouve bien sûr lundi pour plein d'informations. D'ici là, portez-vous bien. Gros bisous tout le monde et bon week-end!